Bonjour à tous, je suis Nayan Kyong, je suis le président de Solidarité Asie France, c'est une association de Île-de-France et aussi au niveau national. Dans un premier temps, je voulais remercier les marches de solidarité d'avoir organisé cet rassemblement et aussi les personnes qui sont là, qui nous soutiennent tout le temps. Je suis là en tant que soutien, j'ai tout ce qu'il faut pour vivre en France, mais ce que je vois tous les jours avec mon association, et la France ne va pas du tout. Pourquoi ça? Je suis originaire de Bangladesh. Bangladesh, c'est le deuxième pays demandeur d'asile en France. En 2023, c'était le cas. En 2024, c'était aussi soit le premier, soit le deuxième. Et par la suite, il y a les Afghans qui sont là, bien sûr. Mais quand je vois dans les manifestations, dans les réunions, ils ne sont pas là. Vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains, il y a beaucoup de Français en tant que soutien, tandis que les personnes les plus concernées, ils ne sont pas là. On est les premiers ou le deuxième demandeur d'asile en France, mais on est aussi les plus rejetés par le FRA ou par la CNDA aussi. Mais ils ne sont pas là. C'est très difficile de les sensibiliser. Ils ne sont pas ou ils ne rendent pas encore que la situation est très 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 grave. Si on reste encore entre nous ou chez nous à rien faire, la situation ne va pas changer, ça va s'aggraver encore de plus en plus. Par exemple, le circulaire qui vient d'être sorti le 23 janvier 2025, celui de Rotaillon, 7 ans de présence en France sans papier. Avant, déjà 3 ans, c'était difficile. Par la suite, 5 ans, c'est difficile. Maintenant, c'est 7 ans. 7 ans, une personne, comment il va faire pour vivre sans papier, sachant qu'il a de la famille qui reste dans son pays à nourrir. Même il y a des personnes qui sont là avec leur famille, ils ont des enfants. Comment il va faire ces personnes-là? S'il se fait attraper par la police, c'est directement soit en prison, soit au QTF ou IRTF. Et c'est de plus en plus difficile. Et aussi, le Rotaillon dit qu'il faut maîtriser la langue française. C'est la langue, une des langues les plus difficiles, le français. Même. Ça suffit qu'on prenne des photos de tout près comme ça. Ça suffit. Il n'y a pas de souci. Laissez-le parler tranquillement. Donc si on veut que. La lutte sera dure. Alors si elle sera dure. Donc si on veut que la langue soit maîtrisée, il faut mettre aussi des moyens. Des moyens pour que ces enfants ou ces adolescents ou les demandeurs d'asile puissent apprendre. Tandis que dans les associations, il n'y a plus les moyens nécessaires, il n'y a plus de place. Même dans les écoles, c'est très difficile de les inscrire. Même en étant mineur, c'est difficile de s'inscrire à l'école. Donc si on veut qu'on apprend le français, donc il faut mettre aussi les moyens. Et aussi, on augmente de plus en plus les niveaux. Par exemple, pour obtenir la nationalité, maintenant, on envisage de mettre un niveau B2. Mais je voulais poser la question à M. Rotaillon ou Emmanuel Macron. Si on pose des questions qu'on pose pour avoir la nationalité française, est-ce que Emmanuel Macron va savoir répondre les questions qu'on pose? Est-ce que Rotaillon, est-ce qu'il va savoir toutes les questions qu'on pose? Je ne pense pas. Je ne suis pas sûr. Donc ça, il faut qu'ils doivent savoir. Et les étrangers, on n'est pas là pour vendre ou voler le travail des Français ou pour faire quoi que ce soit. On est là parce qu'on était en danger dans notre pays. On n'avait pas le choix. On est venu pour être protégé et aussi pour servir. Presque tous les étrangers, j'ai envie de dire, ils travaillent. Ils ne restent pas chez eux à rien faire. On peut prendre l'exemple de Covid. Nous, on était chez nous, on était confinés, il n'y avait pas de problème. Tandis que les étrangers, ils ont pris le risque d'aller au travail tous les jours, prendre le métro, et c'est eux qui ont fait rouler l'économie française, en quelque sorte. Et pas exact. Vous avez dit que les Français ne savent pas calculer, mais au contraire, j'ai l'impression que les Français savent très bien ce qu'ils font. Où ils ont besoin, ils vont utiliser les étrangers. Par exemple, pour les
aux Jeux olympiques, pour la construction. Donc là, on était visible. Tandis que pour les autres moments, non. Les étrangers, les sans-papiers, on ne connaît pas. Il n'y a pas de sans-papiers en France. Même les médias, j'ai envie de dire qu'il y a certains médias qui sont là pour seulement culpabiliser ou pour seulement criminaliser les étrangers. S'il y a une personne qui a eu un OQTF, s'il a fait quelque chose, dans ce cas-là, on va focaliser sur lui. Qui a fait ça? C'est un étranger qui a eu un OQTF. On fait tout ça. Par exemple, quand il y a eu des punaises de lit dans les métros, mais comment on peut imaginer que... Mais donc les étrangers sont pris pour des bouquets émissaires. Et il y a des personnes qui sont là depuis des années et des années. Ils travaillent, ils cotisent, ils ont des enfants qui sont en France, qui grandissent. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rester en France, ils ne vont pas partir. Donc c'est une richesse pour la France. C'est une opportunité pour la France. On n'est pas là pour avoir seulement des droits sociaux, pour avoir le RSA ou pour ne rien faire. Il faut nous aider, on va vous aider aussi. Liberté, égalité, fraternité. J'ai envie de dire qu'il y a seulement l'égalité quand il faut distribuer des OQTF. Pour ça, il n'y a pas de problème. On est tous égaux. Pour les autres, non. Liberté, tu n'as pas de liberté. Tu ne peux pas circuler librement. Tu ne peux pas aller où tu as envie d'aller. Tu ne peux même pas manifester. Tandis que manifester, c'est un droit en France. Donc, on ne peut pas manifester non plus. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Je pense que les personnes qui ne sont pas encore mobilisées, qui ne rendent pas encore compte que la situation est très grave, par exemple l'Asie, la Chine, Bangladesh, l'Inde ou les autres pays, l'Afghanistan. Donc il faut contacter ces personnes. Il faut dire, il faut faire comprendre que si vous restez entre vous, ça ne va pas changer. Il faut mobiliser, il faut lutter ensemble. C'est la lutte qui peut changer. Et également, j'ai envie de dire que chaque personne est un média aujourd'hui. Parce que tout le monde a un smartphone. Donc il faut médiatiser les problèmes, les sujets nous-mêmes. Parce que si on attend que les médias vont venir vers nous, donc il faut attendre très longtemps. Merci beaucoup.